Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute. Beauté, boye malamona, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Tu entends ma voix, elle a peut-être l'air pas normale, tout simplement parce que je suis malade. À ce stade, même on veut dire qu'on a emménagé avec la grippe, je suis malade et c'est le cas un peu pour tout le monde autour de moi. C'est justement pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'épisode du tout la semaine dernière, tout simplement parce que mon état de santé ne me le permettait pas. Là, je suis de retour et j'ai envie de te partager un épisode qui est vraiment en lien avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je trouvais ça intéressant de te les partager parce que c'est en train de changer énormément de choses pour moi. Puisque c'est en train de le faire pour moi, ça va d'une certaine manière, à une certaine mesure, les faire pour toi aussi. Je signale, si tu m'entends tousser, si tu entends ma voix perdre en débit ou en puissance sonore, comprends tout simplement parce que, voilà, je suis malade. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais, tout ce qu'on va aller dire dans la vie, au quotidien, tous les jours, tout le temps, va avoir le pouvoir d'écrire notre réalité. Il y a même ces passages qui disent « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Une façon de dire que ce qu'on dit façonne et crée notre réalité. Et je vais te donner un exemple qui n'est pas le plus représentatif, mais ça va te parler. Quand deux personnes sont en désaccord et que ces personnes sont en train de se disputer, souvent, c'est que les personnes élèvent le ton de voix. En fait, quand les personnes élèvent les tons de voix, ce n'est pas tant que ça qu'on veut crier sur l'autre. C'est que puisqu'il y a échange, je sais ce que je dis et j'entends ce que l'autre dit. Mais plus ma voix sera basse, moi je vais entendre ce que je suis en train de dire et je vais entendre ce que l'autre va dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus je vais entendre l'autre, plus je vais formuler mes phrases, mon argumentaire en fonction de ce que l'autre dit parce que j'entends le mot de l'autre. Mais quand j'élève ma voix, je place les débits de ma voix un peu plus au-dessus de l'autre, ce qui va se passer, c'est que je vais plus entendre ma voix et donc je vais rester un peu plus cohérente dans ce que je suis en train de dire que dans ce que l'autre est en train de me répondre. C'est pour cette raison-là aussi que qu'on est dans des moments comme ça de désaccord, la voix s'élève un peu, puis tout simplement parce qu'on veut garder ses fils conducteurs dans son propos grâce à sa voix, grâce à ce qu'on est en train de dire. Et vraiment, moi, je suis full dedans en ce moment, en train d'expérimenter le pouvoir des mots, mais des mots dans la réformulation. La réformulation, c'est cet art-là d'aller se rendre compte à un moment donné qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Plutôt que de dire, oh, je vais rectifier la prochaine fois sur le champ, d'échanger les choses et voilà. Déjà, tout m'est venu de quand j'ai rédigé mon manifeste pour l'année 2026. Alors, mon manifeste, ça va être un document où je vais aller écrire énormément de choses sur moi, sur ma vie, tout ce que je veux pour l'année 2026. Ce n'est pas une lettre que j'ai écrite au futur, ce n'est pas les vision boards, c'est vraiment un outil particulier. D'ailleurs, ça me fera penser si ça t'intéresse pour que je puisse dédier un épisode autour de ça. Et donc, je suis arrivée à la notion du temps et j'ai commencé à dire, ouais, bien gérer les temps, la gestion du temps et tout ça. Ensuite, je me dis, mais pourquoi je parle de ça, en fait? Il n'y a pas du temps à gérer puisque les temps ne m'est pas compté. Le temps, il est disponible. Donc, j'ai pas besoin de dire je vais gérer mon temps, mais orienter mon temps, le temps disponible vers mes priorités. Et ça m'emmène tout de suite à la notion de, tu sais, si je te dis, il te reste plus que 15 minutes, quelque part en toi, ça va comme aller activer tout ce qui va faire appel à l'urgence. Tu vois, le fait que je te dise plus que 15 minutes, ça active l'urgence. Et quand on est dans l'urgence, on n'y réfléchit pas, on réagit. Et ça va vraiment faire appel à des actions qui ne sont pas intentionnelles ou qui sont vraiment du pilote automatique, tout simplement. Et à contrario, si je te disais,
tu disposes d'encore 15 minutes. En fait, tout de suite, ça fait appel à une ressource, à quelque chose qui est disponible. Et ce qui est disponible, on peut l'exploiter, on peut l'utiliser. Et rien que ces changements-là, de passer de plus que à encore, vraiment, moi, en ce moment, c'est en train de shifter beaucoup de choses parce que ça me ôte les sentiments de manque, les sentiments de pénurie pour apporter ces sentiments de ressources, des possessions. La deuxième des choses, c'est de passer des si à quand. Tu sais, parfois, on a cette habitude de dire, si j'y arrive, si j'arrive à être à l'heure, si cette demande m'est accordée, enfin, remplace avec tous les si que tu as en ce moment. Et moi, en ce moment, je m'amuse à remplacer tous les si en quand. Plutôt que de dire si j'y arrive, je dis quand je vais y arriver. Pourquoi? Parce que le si fait tout de suite appel au doute, à la probabilité. Et donc, la probabilité, ça ne se planifie pas, c'est incertain. Et quand je dis, à la place, quand j'ai dit quand je vais y arriver, quand on va me répondre positivement, quand on va m'accorder ces demandes et pas si on m'accorde ces demandes ou si on me répond positivement, mais vraiment les quand. En fait, les quand fait appel à l'ouverture, à la possibilité et donc à la temporalité. Et donc ça peut être quelque chose sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut planifier tout simplement parce que on a remis les temps. Et j'ai bien fait de commencer par le temps parce qu'au début, j'ai dit que les temps, il n'était pas compté. Les temps, c'est pas de l'argent comme on nous a appris avec des injonctions comme ça. Le temps, c'est de l'argent, les temps, c'est compté. Donc, à chaque moment, on a l'impression qu'on est oppressé par le temps, qu'il nous manque du temps. Alors que le temps, il est disponible, on réoriente vers ce qu'on veut. Et donc, puisque ce temps-là, il est disponible, quand je change tous les si, les probabilités, le doute en quand, ben, je suis aussi en train de orienter ce que je veux, en fait, en fonction de mon temps. La troisième des choses, c'est qu'en ce moment, à la maison, on est parti un peu en projet rafraîchissement, redécoration de l'espace de vie. Et ça passe avec beaucoup de bricolage, des meubles à monter, de la peinture à faire, enfin pas mal de choses. Et je me suis retrouvée avec des casse-têtes, des choses que je faisais qui ne se déroulaient pas comme prévu. Et j'étais en train de dire une phrase comme «ça me saoule» et je disais ça, plusieurs fois. Et à chaque fois, je me reprenais, je disais «en fait non, ça me saoule pas, ça me fait réfléchir». Parce que ça me saoule tout de suite, ça mettait de l'énervement, une attitude que je n'avais pas forcément envie d'avoir en ce moment-là et je n'avais pas besoin de perpétrer ça. Alors l'effet juste que j'ai changé, switché ça en «ça me fait réfléchir», ça me mettait justement dans cette posture et position des réflexions. Et donc je commençais à réfléchir à «OK, d'accord, comment je vais fixer ça? Comment je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je le fais seule? Est-ce que je demande de l'aide?» Et ça, c'est vraiment très, très important de pouvoir comprendre ça. La quatrième des choses, c'est de ne pas mentionner le mot problème quand on dit quelque chose. Par exemple, de dire, oh, j'ai un problème avec mon argent, j'ai un problème avec mon corps, j'ai un problème avec ma famille, j'ai un problème avec l'argent, avec les temps. De dire, je crée une nouvelle relation avec X ou je crée une nouvelle relation avec l'argent, j'ai créé une nouvelle relation avec les temps et tout ça. C'est que la chance, c'est que ça fait arrêter l'effet qu'on se sent comme en bataille, tu sais, en lutte avec certains domaines de sa vie pour vraiment aller se dire, OK, je suis là en train de reconstruire, de construire quelque chose de nouveau dans ce domaine-là. Et donc, c'est moi qui ai la main, en fait. C'est moi qui ai le dessus. Et c'est pas une situation où c'est moi qui subis, où les choses sont problématiques. Aussi, important aussi de se dire, je choisis plutôt que je dois. Quand on dit «je dois», ça va aller activer un peu les systèmes de contraintes, tu sais. Et quand on est dans la contrainte, dans la contrainte, dans l'obligation, on va aussi aller directement chercher la résistance parce que, enfin, les cerveaux humains, ils fonctionnent comme ça. Même pour les choses que tu veux faire, du moment où on va te dire que tu dois le faire, tout d'un coup, c'est compliqué. Ça me fait penser à quand j'étais enfant. J'aimais qu'on me dise mes tâches que j'ai à faire, ce que j'avais à faire et ensuite on me laissait libre de décider à quel moment je le faisais. Quand on me disait quand le faire, c'était comme si vraiment, même si j'aimais faire ça, c'est comme si vraiment on avait signé l'accord, celle-là aujourd'hui elle va pas le faire. En fait, les jeux choisis vient vraiment apporter cette notion des libertés de choix, mais d'engagement personnel aussi dans ce qu'on est en train de faire. Ça met vraiment dans l'entrain dans ce qu'on est en train de faire et tous les je dois aller faire les courses, je dois repasser, je dois tourner les linges, je dois passer cet appel, je dois mettre à jour mon CV, je dois commencer à réfléchir à mon projet, je dois commencer à tout, voilà, je dois commencer ces livres.
vraiment aller les switcher par le je choisis. Je choisis de commencer à lire ces livres maintenant. Je choisis de travailler sur mon projet. Je choisis de faire le linge aujourd'hui. Juste annoncer le choix. Et en fait, annoncer ce choix-là laisse vraiment la place à la liberté et l'engagement aussi. Je sais pas à combien je suis. J'avais prévu d'en dire 7, mais je sais pas à combien je suis. Et je vais pas mettre pause pour écouter l'épisode. Je vais en rajouter un cinquième, si c'est un sixième, je sais plus. Une sixième puisqu'on parle des reformulations. Plutôt que de dire je ne peux pas faire ceci, aller dans je ne suis pas prête pour le moment ou comment je peux faire pour y arriver. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit en deuxième, c'est le si et les quand aussi un peu. Parce que je ne peux pas, c'est ferme, c'est véridique, tu vois, ça bouge pas. Je ne peux pas, c'est comme ça, c'est la sentence un peu comme qui venait de tomber. Et quand la sentence tombe, qu'est-ce qui se passe? Ben, on subit, en fait. On fait rien d'autre. On subit. Alors que, ce n'est pas pour le moment. En fait, ça ramène aussi la temporalité à se dire, OK, pour maintenant, c'est pas OK, mais pour plus tard, ça peut être possible. Et ça laisse encore une fois de plus la place à l'ouverture, à la possibilité et à cette marge de progression de se dire, ben, comment je peux, moi, y arriver. Et aussi, la dernière que je vais dire pour aujourd'hui, ça va être d'aller à chaque fois dire que c'est difficile pour moi, c'est pas possible pour moi, les choses ne sont jamais faites pour moi. Vraiment, aller avoir des sentences comme ça, des choses qui sont comme définitives, comme des condamnations, qui vont sonner comme des condamnations, les remplacer par oh c'est nouveau pour moi, j'y suis pas encore, j'y travaille, je vais le devenir. Et vraiment, c'est important d'aller switcher son langage de cette manière-là. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresserait, je vais y arriver, d'avoir une ressource comme ça où je vais, pour chaque situation que tu vas aller vivre ou avoir par rapport à chaque domaine, t'ai proposer, moi, des réformulations qui vont comme venir aussi créer ta réalité. Et plus tu vas t'entendre dire ces phrases-là, plus aussi tu vas sentir ton humeur, ton état d'esprit aussi changer et converger vers ce que tu es en train de dire. Et je vais finir avec cet exemple aussi que tu connais très bien puisque je crois en avoir parlé plusieurs fois. Quand on se sent triste ou quand on se sentait triste quand on était enfant ou peu importe maintenant, quand on se sent triste et qu'on joue une musique qui est triste, qu'est-ce qui se passe? On se sent encore de plus en plus triste, on est encore de plus en plus conforté dans sa tristesse. Et au contraire, quand on se sent triste et qu'on met une musique joyeuse et tout ça, en fait, on sent vraiment comme si on n'était pas dans le même diapason, quoi. Il y a quelque chose qui passe pas. Et ça va comme nous extirper dans notre état de tristesse, pas forcément nous ramener tout de suite dans la joie, mais vraiment on va plus être dans cet état de tristesse-là. Alors que quand on est triste, on écoute une musique triste, qu'est-ce qui va se passer? On va baisser le front au sol, on va recourber les épaules, alors que quand on est en joie, ben, on a vraiment les épaules qui sont vraiment très ouvertes, on a les visages qui est relevé et tout ça. Vraiment pour aller te dire à quel point c'est important les phrases qu'on dit, comment on va les dire, dans quel ton, quelle intonation. Et si j'ai envie de dire, c'est tout un art, c'est toute une science et il faut y travailler. Tu sais, on n'a pas tout appris à l'école. Et moi, je me dis que la vie elle-même, c'est toute une école. Arrêter d'apprendre, c'est arrêter de vivre. Et puisqu'on est encore là, bah, chaque jour, c'est l'occasion d'apprendre. Et c'était ma partition pour aujourd'hui. Départager les reformulations que j'intègre, que je vis personnellement en ce moment dans ma vie, pour que toi aussi tu puisses le mettre en place et donner déjà une autre tangente à ton année 2026. Et je te retrouve mardi si tout va bien. En tout cas, j'ai prié Dieu que je me porte bien mardi pour te partager les 5 étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour sortir du pilote automatique, parce que les phrases que tu répètes encore et encore qui ne te servent plus sont aussi les fruits du pilote automatique. Et donc, je te retrouve mardi pour ça, avec une surprise à la clé, si tu fais partie des premières justement qui seront présentes. Prends soin de toi, hydrate-toi bien, protège-toi, couvre-toi et retrouvons-nous mardi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et
ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!